Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu puisse être votre partage. Shalom, shalom. Paix et grâce chez vous en ce moment particulier, durant lequel le Seigneur est en train de se préparer à faire du bien à une famille. Les conséquences des rêves sataniques. Comment parler des conséquences du rêve satanique tout en affirmant que Dieu est en train de faire du bien à certaines personnes? C'est juste une manière pour moi de vous dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, la grâce de Dieu ne vous oublie pas pour autant. La grâce de Dieu ne vous délaisse pas. Parce que les conséquences des temps, les péripéties des temps présents ne sont rien par rapport à la grâce à venir. Amen. Alors, cinquième conséquence des rêves sataniques, c'est l'activité des femmes et de maris de nuit, que nous appelons très souvent les esprits succubus et les esprits incubus ou incubus. Conséquence des rêves sataniques. Une activité des femmes et des maris de nuit peut être déclenchée à partir d'un simple rêve. Bien aimé, les femmes et les maris de nuit sont également des esprits qui viennent, soit quand vous dormez, c'est ce que nous pensions, mais pas seulement. Ils peuvent aussi venir même si vous ne dormez pas. Il y a un livre que nous sommes en train de préparer sur comprendre le 12 degrés des fonctionnements des esprits de femmes et maris de nuit et surtout comment en sortir. Le livre est en train de venir, Dieu nous prétend les moyens puisque l'écriture a déjà été faite. Alors, lorsque vous faites souvent des livres, vous faites souvent des rêves, allais-je dire, dans lesquels vous voyez toujours violenté sexuellement, comme si quelqu'un était en train de vous arracher de force, retenez déjà que c'est déjà une approche d'un esprit de mort. Et cette approche-là peut être d'un esprit de mari ou femme de nuit. Cet esprit-là peut être très dangereux. Mais je voulais souligner ici une réalité très importante. C'est que le diable, selon Lévitique 18, à partir du premier verset, si vous descendez, et même Lévitique 20, à partir du verset 5, la Bible est claire, c'est que des choses abominables que l'on a commises avant sur la terre de Canaan, a fait que Dieu puisse chasser Canaan de ses terres pour donner ses terres à Israël. Mais bien aimé, la Bible est claire dans Lévitique 20, à partir du verset 25, à moins que je ne m'abuse. La Bible dit clairement que ces choses amènent la mort. Bien aimé, lorsqu'il y a une activité d'un esprit de mari de nuit, d'un esprit de femme de nuit dans votre vie, que fera cet esprit? Eh bien, cet esprit va s'accaparer de votre personne. Cet esprit va commencer à vous violenter. Bien aimé, les esprits de femme et mari de nuit sont très nocifs pour la vie d'un couple, même pour la vie d'une personne qui est singleton, même pour la vie d'une personne qui est sans engagement amoureux. Les esprits des femmes et des maris de nuit peuvent détruire votre intimité, peuvent même détruire votre organe sexuel. Les esprits de femmes et maris de nuit, malheureusement, viennent également sous des formes d'homosexualité. Ça veut dire, j'ai déjà vu dans ma vie, dans notre ministère, qui a également un accent très particulier sur la délivrance, nous avons déjà vu des hommes qui ont même développé des hémorroïdes. Mais en priant, on se rend compte que leurs hémorroïdes ne venaient pas d'une activité qui était liée au dos ou à quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il y avait une activité sexuelle qui se commettait avec un esprit par voie anale. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc j'ai vu des hommes être possédés par des esprits des maris de nuit. Mais j'ai aussi vu des femmes être possédées par des esprits de femmes de nuit. Être violentées sexuellement par des femmes pendant qu'elles-mêmes, elles sont femmes. Et le diable aime ça. Le diable aime ça. Vous savez, certaines pratiques dans le monde spirituel peuvent amener un homme à la sorcellerie. Peuvent amener l'homme, l'être humain à la sorcellerie, à une sorcellerie inconsciente. Parce que l'homosexualité est déjà quelque chose que la Bible n'aime pas, que la Bible n'accepte pas, que la Bible taxe d'être une insulte à l'égard de Dieu. Bien aimés, faisons très très attention. Ces choses, lorsque le diable les amène dans votre vie, ces choses auront un but particulier, ce sera vous détruire. Je répète, ce sera vous détruire. Je répète encore, ce sera vous détruire. Que la grâce de Dieu puisse nous être accordée. Alors vous faites souvent des rêves érotiques et vous vous dites non, c'est dû à l'âge. Oui, ça peut être dû à l'âge lorsqu'il y a un problème physiologique à la base. Mais lorsque le problème n'est pas physiologique et que le problème va au-delà même du fonctionnement physiologique de l'être humain, comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. N'oubliez pas, toute chose à un degré normal peut être acceptable. Mais une fois que ça devient latent, une fois que ça commence à durer dans le temps, à s'étendre, à se pérenniser, ça veut dire que quelque part, il y a déjà un esprit qui a commencé à passer derrière. C'est normal qu'à ton réveil, tu es garçon, tu es un jeune homme, que tu vois
que tu as mouillé ton pantalon. C'est normal, tu es une femme, que tu vois que tu te réveilles avec des excitations. Mais c'est anormal que ce soit régulier. Il y a même des gens, j'ai vu des femmes, permettez-moi de vous le dire, qui à leur réveil, lesquelles à leur réveil, ont même retrouvé de la matière masculine entre leurs jambes. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un esprit de mari de nuit, mais alors qui est puissant, qui est comme venu les violer sexuellement. Il y en a même qui ont perdu leur virginité. Au point où on les amène à l'hôpital, on se rend compte qu'elles ont déjà connu une activité sexuelle, mais de laquelle ils ne se souviennent guère, elles ne se souviennent guère. Ma prière en ce moment-ci, dans le nom de Jésus, c'est que vous soyez délivrés de tous ces esprits de femmes et maris de nuit qui viennent la nuit. Et même qui viennent le jour. Mais pourquoi on les appelle maris de nuit? Parce qu'en ce moment-là, la nuit n'est pas vue comme une période de temps. Mais la nuit est vue et perçue plutôt comme une attitude, comme quelque chose qui se fait dans le noir, comme quelque chose qui se fait dans le secret, comme quelque chose d'occulte. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit avec vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, car nous croyons que le Seigneur nous a aussi enrôlés dans son armée pour vous. Mari, femme de nuit, très mauvais, mais ça vient aussi par les rêves. Alors arrête de dire ce n'est qu'un rêve. Que Dieu vous bénisse.